Papa Mukatuba, Boa Banaiba Bintu, Bena Tupa Biafati, donc Bena Fraude Bia Moïse. Président yote tunaikuta Mupoubelle, Mubuchafu. Mambo yote ya Felix yote donc hapa bana babamba service de sécurité la police na babamba bale baritupa bintu afati mavote afati yote baritupa donc bana babamba bo bale bana babamba donc tunabakuta na machine beko na bena tupa ya afati bena ongeza ya Moïse ngara mafotokopi ngara machine yote ngara machine mukatuba mu centre ya métro ata bena bana semaka pourquoi vous les Katangais vous êtes comme ça les Katangais pourquoi vous pouvez on a ibi tout étranger on a moubia si le pays va mal, il ne faut pas seulement condamner les gens qui dirigent. Tu dois aussi te condamner toi-même, qui tu as mis en poste, en fonction pour te diriger. Ouais, on ne peut pas aller mettre un président qui ne sait même pas conjuguer le verbe avoir à l'indicatif présent. Non. Ça, on va être comment? La risée de tout le monde. Écoutez même la campagne de Moïse Katumbi. Tout ce qu'il fait, c'est insulter. Quand quelqu'un insulte, c'est parce qu'il manque d'arguments. Beaucoup de gens pensent que j'ai quelque chose de personnel contre Moïse Katumbi. Non, j'ai rien de personnel contre lui. Il peut continuer à vendre la farine, à vendre le poisson comme il a toujours fait avant. J'ai pas de problème. Mais pour devenir chef de l'État, là, j'ai un problème. Ça ne passe pas, moi, dans ma tête, là. Ça passe pas. On ne peut pas remettre la destinée de notre nation à n'importe qui. Quand je parle comme ça, ils disent non, c'est parce que tu es tribaliste, tu n'aimes pas parce qu'il est Katangais. Je suis Katangais, je suis né au Katanga moi. J'ai grandi au Katanga, j'ai étudié au Katanga. Alors il n'est pas plus Katangais que moi. Alors moi je suis un vrai Katangais, tandis que lui n'est pas Katangais, c'est un blanc grec. Je ne peux pas, moi, même devant ma conscience, détester quelqu'un pour sa tribu. Je ne peux jamais faire ça. Je suis pasteur, je suis parmi les rares pasteurs qui n'a pas une église, mais qui a bâti un royaume pour Dieu. Mon église au Québec compte plus de 40 nationalités. Ils sont peut-être 47 ou 46 nationalités différentes. Ça veut dire que je suis un homme qui aime tout le monde et rassembleur. Je n'ai pas que les Congolais avec moi. Et quand ils viennent, vous les voyez défiler, ils sont là. Vous pouvez même croire qu'ils sont Congolais. Il faut qu'on te dise que l'autre est Camerounais, l'autre est Malien, l'autre est Ivoirien. Donc je ne peux pas détester quelqu'un pour sa tribu ou pour ceci. Là, nous sommes à la croisée de chemin de notre histoire. Nous ne pouvons pas accepter. Et je suis un leader. Je sais que j'influence. C'est pourquoi j'ai dit, je vais aussi prêter ma voix à cette élection. Nous aimons Moïse Katumbi quand il dirige Mazembe. Nous aimons Mazembe quand Mazembe va jouer. Mais pour diriger le Congo, si Félix Tshisekedi n'est pas là, Jean-Pierre Bemba est là. Si Jean-Pierre Bemba n'est pas là, Fayulu est là. Si Fayulu n'est pas là, Mouzito est là. Si Mouzito n'est pas là, Bahati est là. Si Bahati n'est pas là, Kamere est là. Si Kamere n'est pas là, nous avons beaucoup de noms. On ne manque pas de cerveau. Comment on peut nous insulter, nous donner quelqu'un qui ne sait même pas parler correctement? C'est une injure contre les Congolais. C'est vraiment nous montrer que nous, on est les plus maudits. On n'est pas maudits, on n'est pas maudits, on n'est pas maudits. On ne vote pas les étrangers. On va consommer bio. Pendant les 5 prochaines années, bio. On mange organique, sans mélange. Ça va être très bien même pour notre pays. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose de magnifique. Quand on voit les enfants qui peuvent aller à l'école, même si ce n'est pas encore parfait, mais d'abord pour ce qui a été fait, nous disons merci au chef de l'État. Les Congolais sont devenus experts en allant prier seulement. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière, mais qui demandent notre propre volonté. Lorsque nous manquons l'amour pour notre prochain, et lorsque nous manquons l'amour pour notre pays, nous pouvons passer des années enfermés en prière, rien ne changera. Et dans le jeu démocratique, c'est que c'est vous-même qui choisissez vos leaders. Il ne faudrait pas prendre cela avec beaucoup de légèreté, parce que c'est notre avenir et l'avenir de nos enfants. Je n'irai pas voter un homme qui ne sait pas condamner nos agresseurs. Quand vous avez une personne qui a 4, 5 nationalités à lui seul, il y a un problème là. Donc moi-même, je me présente là, je suis zambien, je suis grec, je suis italien, je suis juif, je suis même sud-africain, je suis burundais. Donc ça s'ajoute. Non, il y a un problème, il y a un problème.
même le mercredi, il faut qu'on donne une sanction sérieuse à cet étranger, ce candidat de l'étranger. On n'a pas de problème avec les étrangers. On n'a pas de problème. Nous aimons les étrangers. Nous les aimons quand ils font ce qu'ils doivent faire, mais pas pour l'instant diriger notre pays quand tu es étranger. Là, en ce moment-là, on te dit non. Il faut sortir, aller voter en masse pour donner une victoire écrasante qui va nous donner encore la souveraineté. Vous savez, quand vous êtes chef et que vous dirigez, vous savez que la population est avec vous. Ça vous donne de la force. Mais quand vous sentez que les gens ne sont pas totalement avec vous, ça vous rend faible. Alors rendons notre chef de l'État encore plus fort en allant voter en masse pour que ces impérialistes-là laissent notre pays tranquille. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer... Non, non, attendez. Acclamons d'abord, tu t'acclames pour toi-même en tant que Quinois, parce que les Quinois ont fait quelque chose d'extraordinaire. Lorsque l'étranger était à Kinshasa, ils ont bouffé l'argent, mais ils ne sont pas allés aux meetings. Tout le Congo n'est pas Kinshasa, mais Kinshasa c'est la capitale politique. Si la capitale politique te refuse, le reste, ça va être terrible. Votez le fils du pays, votez bio. Donc quand tu es là, tu appuies, tu vois le visage, un visage qui sort, Yamundele. Hey! Congo eza ya mindele te. Congo eza ya ba Congolais. Tokende ko voter et tola kisa mindele nyonso oyo que Congo eza ya biso. Et on va même pas voter les députés qui sont de l'ensemble. Il ne faut pas leur donner même beaucoup de députés. On doit reconduire le chef de l'État, lui donner tout le pouvoir pour qu'il dirige le pays. Nous sommes là en train de soutenir ce que l'on avait dit en amont. Et notre intérêt est de faire voir aux uns et aux autres que l'on n'avait pas tort. Parce que, au regard de l'organisation faite pour mettre en place le processus électoral en cours, on savait déjà que l'on arriverait à un chaos caractérisé comme celui-ci. Mais maintenant, nous venons et nous intervenons pour éveiller les consciences des uns et des autres pour que l'on comprenne que l'on n'était pas dupe. On avait déjà pressenti les résultats de chaos qui se présentent aujourd'hui. Et nous disons, à l'issue du travail qui a été effectué, nous constatons qu'il y a lieu de faire voir les causes irréfragables qui justifient l'invalidation de ce scrutin. D'abord, sur le plan du droit, la loi prévoit que les scrutins se tiennent de 6 h à 17 h. Sur ce point, nous constatons que les scrutins s'est tenu avec un désordre tel, on a constaté qu'il y a où ça a commencé à 17 h. Même pendant la nuit, ça a continué. Jusqu'aujourd'hui, ça continue encore. On se retrouve là, en face de la volonté d'un individu que l'on appelle M. Kadima, président de la CENI, qui décide de manière discrétionnaire à rendre élastique le délai, alors que ce pouvoir ne lui est pas reconnu par la loi, alors que la loi elle-même ne prévoyait pas que les élections se tiennent pendant la nuit. Si on avait exigé que les élections se tiennent pendant la journée, c'est pour éviter tout ce que la nuit peut apporter à ceux qui sont éclairés par l'esprit démoniaque. Si l'on a constaté déjà que pendant la journée, l'on a attrapé beaucoup de machines entre les mains des individus, des bulletins électoraux, tout le matériel lié à l'activité qui était prévue pour l'expression du scrutin, à combien plus forte raison pendant la nuit,
où tout le monde n'est pas habile pour résister et assister au travail. 2. Il a été prononcé par la Cour constitutionnelle l'inopportunité de prolonger le délai au motif que le dispositif mis en place était suffisamment fiable pour que les élections se tiennent mordicus le jour du 20. Quelle est la validité de cette prolongation décidée unilatéralement par Kadima? 3. Sur le plan de la culture électorale, la culture démocratique, au regard de tout ce qui a été constaté comme tricherie, vol, détournement de matériel destiné à la gymnastique électorale d'hier, quand on va tenter de publier le résultat, ça va créer un chaos en termes de confiance. Les uns seront d'accord et d'autres ne le seront pas. Nous allons commencer à nous fier aux résultats des suspicions ou des spéculations au regard de la campagne qui a été faite, où chacun a déjà constaté qui pouvait gagner entre les candidats qui étaient en compétition. Tout ça réuni, nous disons, il n'est pas nécessaire que l'on puisse provoquer les consciences qui sont calmes pour arriver à publier un résultat de déception. S'il arrivait par exemple que Tshisekedi, qui a gagné les élections, dans tous les 4 coins, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les observateurs vont établir un lien de cause à effet entre cette victoire-là et la manière dont les élections ont été organisées en amont. Pour vous dire, on cherchait déjà absolument à atteindre ce résultat-là. Et pourtant, il est tout à fait possible qu'il puisse passer normalement. Mais malheureusement, à l'état actuel des choses, il y a une forte machination qui démontre l'acharnement fait en sa faveur pour que ce soit lui qui passe, rien à faire, rien d'autre dans ce monde. Donc vous comprenez, c'est ça la difficulté. C'est pourquoi nous disons, pour mettre fin à une crise quelconque, pour anticiper et mettre fin à toutes les supputations controversées par ailleurs, il serait indiqué que l'on puisse déclarer nul le scrutin qui a été organisé hier et qui continue aujourd'hui. Donc hapa bana babamba service de sécurité la police na babamba bale baritupa dinto afati mavote afati wote baritupa donc bana babamba bo bale bana babamba donc tunabakuta na machine beko na bena tupa bya afati beno ngeze ya Moïse ngara mafoto ko ngara machine yo ile ngara machine mukatuba mu centre ya métro ata bene bana semaka pourquoi vous les Katangais vous êtes comme ça les Katangais pourquoi vous kuivi on a idée tout étranger on a muibia asa muna tesi mwa benyewe. Nous sommes là en train de soutenir ce que l'on avait dit en amont, et notre intérêt est de faire voir aux uns et aux autres que l'on n'avait pas tort. Parce que, au regard de l'organisation faite pour mettre en place le processus électoral en cours, on savait déjà que l'on arriverait à un chaos caractérisé comme celui-ci. Mais maintenant, nous venons et nous intervenons pour éveiller les consciences des uns et des autres pour que l'on comprenne que l'on n'était pas dupe. On avait déjà pressenti les résultats de chaos
qui se présente aujourd'hui. Et nous disons, à l'issue du travail qui a été effectué, nous constatons qu'il y a lieu de faire voir les causes irréfragables qui justifient l'invalidation de ce scrutin. D'abord, sur le plan du droit, la loi prévoit que les scrutins se tiennent de 6 heures à 17 heures. Sur ce point, nous constatons que les scrutins s'est tenu avec un désordre tel, on a constaté qu'il y a où ça a commencé à 17 heures. Même pendant la nuit, ça a continué. Jusqu'aujourd'hui, ça continue encore. On se retrouve là, en face de la volonté d'un individu que l'on appelle M. Kadima, président de la CENI, qui décide de manière discrétionnaire à rendre élastique le délai, alors que ce pouvoir ne lui est pas reconnu par la loi, alors que la loi elle-même ne prévoyait pas que les élections se tiennent pendant la nuit. Si on avait exigé que les élections se tiennent pendant la journée, c'est pour éviter tout ce que la nuit peut apporter à ceux qui sont éclairés par l'esprit démoniaque. Si l'on a constaté déjà que pendant la journée, l'on a attrapé beaucoup de machines entre les mains des individus, des bulletins électoraux, tout le matériel lié à l'activité qui était prévue pour l'expression du scrutin, à combien plus forte raison pendant la nuit où tout le monde n'est pas habile pour résister et assister au travail. 2. Il a été prononcé par la Cour constitutionnelle l'inopportunité de prolonger le délai au motif que le dispositif mis en place était suffisamment fiable pour que les élections se tiennent mordicus le jour du 20. Quelle est la validité de cette prolongation décidée unilatéralement par Kadima? 3. Sur le plan de la culture électorale, la culture démocratique, au regard de tout ce qui a été constaté comme tricherie, vol, détournement de matériel destiné à la gymnastique électorale d'hier, quand on va tenter de publier le résultat, ça va créer un chaos en termes de confiance. Les uns seront d'accord et d'autres ne le seront pas. Nous allons commencer à nous fier aux résultats des suspicions ou des spéculations au regard de la campagne qui a été faite, où chacun a déjà constaté qui pouvait gagner entre les candidats qui étaient en compétition. Tout ça réuni, nous disons, il n'est pas nécessaire que l'on puisse provoquer les consciences qui sont calmes pour arriver à publier un résultat de déception. S'il arrivait par exemple que Tshisekedi, qui a gagné les élections, dans tous les 4 coins, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les observateurs vont établir un lien de cause à effet entre cette victoire-là et la manière dont les élections ont été organisées en amont. Pour vous dire, on cherchait déjà absolument à atteindre ce résultat-là. Et pourtant, il est tout à fait possible qu'il puisse passer normalement. Mais malheureusement, à l'état actuel des choses, il y a une forte machination qui démontre l'acharnement fait en sa faveur pour que ce soit lui qui passe, rien à faire, rien d'autre dans ce monde. Donc vous comprenez, c'est ça la difficulté. C'est pourquoi nous disons, pour mettre fin à une crise quelconque, pour anticiper et mettre fin à toutes les supputations controversées par ailleurs,
il serait indiqué que l'on puisse déclarer nul le scrutin qui a été organisé hier et qui continue aujourd'hui.